Hello les potes et bienvenue sur ma chaîne. Bon, on va aller faire notre tirage de ce jeudi 2 septembre. Ouais, le 2. Il est 21h12. Ok, ça peut parler à certains. Je vous le dis, on ne sait jamais. Je vous le fais un peu tardivement parce que, ben ouais, la rentrée, tout ça. Je suis maman, donc obligation aux priorités. Donc voilà. Allez, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du jour pour ce jeudi 2 septembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui nous entoure ici pour ceux qui y seront sensibles, bien sûr. Si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Allez, je m'en vais la chercher, on va pas traîner. Ben, il y en a deux qui sont venus, voilà. Donc on nous parle de quoi? De l'enfant. La 7 et la croix andine. Donc là, clairement, on vous demande ici de croire en votre enfant intérieur ici. Le fait de reconnecter ici, mais je parle de mes enfants, donc ça peut aussi parler d'avoir foi ici en cette enfance. Et là, on est sur de l'achèvement. On a ici ce serpent ici qui se mord la queue continuellement. On a des directions à prendre. On nous indique clairement ici qu'on est sur l'achèvement de quelque chose. On se déchaîne ici, j'ai envie de dire, parce que j'ai la sauvageonne derrière. Donc il y a le fait ici de se lâcher au milieu de ce serpent. Il y a quand même ce cœur ici, si on le voit, ce cœur ici qui est à prendre. Donc j'ai envie de vous dire ici avec l'enfant, c'est le chiffre 7, ça parle de spiritualité, donc c'est clairement pour moi se reconnecter ici, et encore une fois ce cœur qui se répète sur son front, au cœur ici de son enfance, j'ai envie de vous dire. On nous parle peut-être qu'il y a des choses qui vous reviennent ici, et on vous demande d'avoir foi ici, par rapport à certaines choses qui pourraient surgir, survenir, où on doit mettre un terme ici aussi, arrêter certaines choses. Et on vous dit avec cette croix ici de garder la foi et d'y croire. Clairement, c'est vraiment ça qui ressort. Je vais vous mettre ça comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, alors, on va commencer tout de suite avec nos signes. On va commencer avec nos amis les balances. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour votre tirage de ce jeudi? On nous parle de la violence. Ok. On a le bouclier, mais on a cette bougie. Bon. Là, on voit qu'on a peut-être subi des attaques, des trahisons, des choses qui vous ont fait mal pour certaines balances. Ça vous a vraiment piqué. Mais là, vous voyez, j'ai un peu cette idée. On a l'idée d'avoir souffert. Vraiment, si on le voit bien, il y a un reflet, j'espère que vous le voyez bien. Il y a vraiment le fait d'avoir été poignardé, qu'on a eu mal ici, clairement. Et là, il y a toute cette retombée de flèches ici qui atterrit sur vous. Donc, vous êtes peut-être victime d'attaques ici pour certains à qui ça pourrait parler parce que en carte centrale, j'ai ce petit bonhomme qui se protège de cette chute ici de flèches, clairement. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé parce que vous vous protégez parce que vous voyez, vous savez, vous pressentez. Il y a ici, avec cette bougie, on peut nous parler, dans le jeu, ça nous parle de culte, hein, pardon, d'éveil, de don. Donc là, je pense qu'il y a sur les choses violentes, il y a peut-être un éveil qui était violent ici, hein, pour certains d'entre vous. Et là, on vous indique que vous vous protégez correctement ici dès lors que vous avez cette foi et que vous vous reconnectez ici, à votre enfant intérieur, je vous rappelle, hein. Donc, le fait d'avoir subi ça, cette carte de la violence vous dit bâtissez dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Ça veut, ça peut vraiment vous parler ici. On est dans un achèvement de quelque chose, hein. Donc, ici, on est vraiment, on se protège convenablement, on se met à l'abri de cette violence, je pense, pour pouvoir voir plus clair chez certains d'entre vous. C'est vraiment ça que ça me donne comme impression. Vous voyez si ça vous parle, les balances. Hello les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'intuition, ok. La tranquillité, c'est cool. Et le cadeau ici qui est à l'envers. Pour certains Capricornes ici, avec cette intuition et le fait de se reconnecter ici, pour moi, à son enfant intérieur ici, vraiment, et cette tranquillité, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de finir ce cycle ici, beaucoup plus éclairé, avec des solutions où vous savez et où vous voyez où vous devez aller.
Et là, on voit qu'il y a de la tranquillité par rapport à ce que vous allez faire comme démarche au niveau de vos ressentis, dès lors que vous vous écoutez, bien entendu, hein. Vous arrivez au bout de ce cycle ici, et là, on voit qu'avec votre intuition, vous atteignez, c'est votre carte centrale, ce point de cette tranquillité, d'être centré, d'avoir ce lotus bien ouvert, hein. Et là, il y a vraiment des choses qui sont en train de se dégager ici autour de vous. J'ai eu le cadeau à l'envers, donc c'est dans le jet, on va dire que quand il se présente comme ça à l'envers, c'est le fait que vous faites un cadeau. Vous vous faites peut-être le cadeau de cette tranquillité, de vous écouter, de vous reconnecter aussi, hein. Vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un, voilà. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de se faire le cadeau vous voyez, de vous sentir plus tranquille. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites ici. Vous arrivez au bout d'un cycle, c'est 9, hein. Et là, avec l'intuition, cette dualité, on vous dit d'avoir foi. On vous dit d'avoir foi en votre enfant intérieur. Vous êtes dans une fin de cycle. Il y a le fait ici de terminer ici quelque chose, un dossier, quoi. C'est vraiment ça, hein. Voilà, les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de bisous. Hello les Béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, pour cette journée de jeudi? On a la fécondité, ok, les contrats, et on nous parle encore pour la période de cet été, en tout cas pour une période de 3 mois. En tout cas, ici, on a peut-être des nouveaux contrats sur le plan professionnel. Si c'est un CDD, c'est peut-être d'une durée d'un trimestre. Voyez un peu l'idée pour voir un peu ce que ça donne. Mais à mon avis, vous êtes en train de faire un nouveau commencement, parce que là, j'ai quand même un 9 et là, j'ai un 1. Donc, j'ai envie de dire que là, il y a des béliers qui actionnent des choses, il y a des signatures, il y a des contrats qui se signent, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route, il y a peut-être des grossesses. En tout cas, c'est acté ici pour cet été. Avec cette carte, c'est encore sur cet été qu'on va pouvoir acter, signer par rapport à des nouveaux projets, peut-être une grossesse, quelque chose que vous portiez qui va arriver à éclosion ici. On arrive dans cette fin de cycle où on va pouvoir enfin passer dans ce nouveau cycle pour vous ici. Ayez foi ici à vraiment votre voix intérieure, de vous écouter. Décidément, je suis vraiment enrouée aujourd'hui, je suis désolée. Quand c'est pas le son, c'est ma gorge. Mais connectez-vous vraiment à ce que vous savez que vous voulez vraiment, qui vous ferait vraiment du bien ici pour certains d'entre vous, parce que là, ça va s'acter, ça va se signer, il y a des contrats, il y a des engagements qui se font ici, hein, clairement. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais plein de bisous. Coucou les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de la consultante, de la femme, on a de l'instabilité, ok, et on voit qu'on est peut-être enchaîné, lié ici, dépendant. On peut nous parler de sexualité ici, de couple. En tout cas, il y a quelque chose ici qui colle pas. J'ai quand même envie de vous en coller une petite. Je vous en rajoute une petite vite fait avec le miroir, voir ce qui se rajoute sur cette instabilité. Quelle est une petite note pour les scorpions? Parce que là, on voit qu'on est instable peut-être par rapport à une femme ou pour une femme, liée à peut-être on est peut-être fort attiré, j'ai envie de dire sexuellement, ou c'est vraiment lié au couple ici, le fait d'avoir peut-être une dépendance ici sur quelqu'un et ça vous rend instable, c'est peut-être lié à cette femme ou c'est de vous, mesdames, qu'on parle. Vous adaptez selon votre situation. Elle ne veut pas sauter, décidément. Ouais, voilà, on nous ressort la sexualité, des sexualités rêves. Donc, c'est des choses que vous souhaitez, que vous voulez. Il y a beaucoup de paroles, hein, beaucoup de discussions, de caquetage autour de ça, hein. On nous dit, voire même des accusations. On vous dit que vous êtes protégé de toute façon par rapport à cette situation. Mais on voit que vous êtes dans une instabilité vraiment liée à la sexualité. C'est des choses que vous désirez, que vous voulez, et pour lesquelles il y a beaucoup de discussions et beaucoup d'accusations ici. Ça me semble très compliqué ici, hein. On est peut-être dans une situation où on est peut-être dans une, j'ai envie de m'avancer, dire une triangulaire pour certains, ou quelqu'un ici qui prend trop de temps ici à se décider peut-être, et ça vous rend instable. C'est cette personne qui est instable à cause de cette femme ici, mais en tout cas, c'est vraiment lié à je vous le disais, cette sexualité, cette
on a ça, quoi, hein, et on nous parle de vos rêves, donc, mais vous êtes instable par rapport à cette situation. Comment ça va se... Il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'accusations, mais vous en faites pas. On a quand même de la joie un peu plus loin. Décidément, on a quand même de la joie un peu plus loin, mais pour l'instant, on est encore dans ces énergies d'instabilité, malheureusement. Les scorpions. Je vous fais plein de bisous. Hello, les scorpions. On est quand même dans un achèvement, hein. Donc ayez foi quand même, je tiens quand même à vous le rappeler. D'accord? Allez, hello les Verseaux, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle du karma. De la femme et du travail. Bon, ben, il y a des choses qui reviennent à vous. On nous dit ici que par rapport à une femme, par rapport à vous, mesdames, il y a des choses qui tournent peut-être en votre faveur. On vous invite peut-être à vous actionner. Et là, on est peut-être trop dans les intuitions, peut-être trop dans les émotions ici. Mais en tout cas, on nous dit que c'est peut-être lié au boulot, au professionnel, à des projets que vous menez. Mais en tout cas, vous avez tous les outils en main ici. Vous avez la panoplie. Vous avez, elle tend en plus le bras vers la clé molette, je pense que c'est ça. Ouais. Donc voilà, cette carte du karma vous dit vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Hein. À méditer sur cette petite phrase. En tout cas, il y a une ouverture pour vous, il y a une évolution qui est possible, vous l'avez appris, il y a des choses qui reviennent vers vous, il y a une flamme qui se rallume. Ici, j'ai envie de vous dire, et là, c'est quelque chose qui vous porte, j'ai l'impression, pour certains versos. Mais il faut vous y atteler. Vous pouvez choisir de rester prisonnier ou au contraire de dépasser ici ce qui vient vous bloquer. Mais on vous dit, peut-être lié à une femme, par rapport à une femme, ou de vous fier à votre intuition. Ici, avec cette carte de la femme, on peut nous dire ça parce que vous avez tous les éléments, tous les outils, vous avez la clé, la molette en main. Donc voilà, n'hésitez pas, on est dans un achèvement, à vous connecter à votre foi ici de ce que vous voulez vraiment. Encore une fois, les Verseaux. Voilà. Allez, on va passer à nos amis les Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de la santé, on nous parle de l'échec, et on a quand même cette harpe. Ah, quand même. Hein. Ouais, donc là, on va peut-être être dans cet achèvement du fait qu'on s'est écouté, parce qu'au niveau de la santé, du bien-être, ici, on a coupé, on a fait des liaisons avec certaines choses par rapport à cette situation. On se sentait en échec ici pour certains d'entre vous. Et là, on voit qu'on va se réaccorder. Il y a de l'harmonie qui va revenir, il y a de la sincérité qui va réapparaître. Ici, on va faire tomber ces masques. On va se sentir beaucoup plus créatif ici. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire là. Avec cette carte de la santé, on vous dit votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle de ces mots. MAUX, ces douleurs, ces mots. Ok? Donc, écoutez votre corps, voyez un peu où ça vous fait mal, où ça vous pique, où ça vous cause de l'inconfort, et peut-être renseignez-vous de savoir pour qu'est-ce que vous avez des petits points de douleur à droite à gauche. Ici, pour certains, ça peut être lié à la sensation d'échec que vous avez, mais on a de l'harmonie qui revient, on retrouve de sa santé. J'ai quand même sur cette carte de la santé, petit clin d'œil à une vierge, une petite licorne là-bas derrière, d'accord? Donc on continue d'y croire en sa magie. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, croyez-y ici, on est dans un achèvement, ok? On va pouvoir par après recommencer à ce nouveau cycle, mais là pour l'instant on est en train de, pour chez vous, vous êtes en train de réaccorder ici, de réharmoniser ici le fait de s'être senti pas bien. On retrouve un peu de sa santé, on coupe certaines choses, on s'écoute, c'est vraiment ça. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le, écoutez-vous, vos sensations, prenez en compte, ne les ignorez pas. Ça va pouvoir vous permettre de vous réharmoniser, de pouvoir être plus sincère même avec vous-même. Ça pourra avoir un effet beaucoup plus positif envers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez. Je vous fais plein de bisous les Vierges et je vous souhaite plein de courage. Allez, on va passer à nos amis les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On nous parle d'une récompense, ok. On nous parle d'amour. Et on a cette flamme, ok. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, les taureaux. Ici, avec cette carte de la récompense, ici, on arrive vraiment, on est passé d'un arbre nu à un arbre beaucoup plus fleuri. Pour l'instant, on est en train de se rendre compte, j'ai l'impression que sa coupe est en train de se remplir.
On nous parle d'une rencontre peut-être liée à l'amour, à une relation, peut-être au couple ici. Voyez un peu vos relations avec l'amour. En tout cas, on reçoit cette récompense. Il y a ce feu qui se ravive. On nous parle peut-être par rapport au foyer. On a peut-être qui se sentent récompensés parce que ben, l'autre est venu à la maison, ou il y a le fait de peut-être habiter ensemble ici. En tout cas, on passe à une étape suivante. On est dans cet achèvement. On s'écoute, on y croit. Et là, on voit cette récompense apparaître par rapport à l'amour, tout simplement, aux rencontres, au couple, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et là, on a cette flamme ici qui se ravive. Ça vient réchauffer ici un peu au niveau de votre intérieur ici. On est dans un achèvement, hein, donc c'est vraiment ça qu'on vous dit, hein. Il y a le fait de passer d'un stade à un autre avec cette carte de la récompense. On voit clairement qu'elle regarde son futur, elle regarde ce couple, cet amour ici, elle le visionne, elle le voit, elle tourne le dos à cet arbre qui est nu, où il n'y a plus rien, qui est vraiment croissant. Là, ici, on fait le bilan et là, on se réénergise, hein. Là, vraiment, c'est ça, hein. On est renourri, on est nouveau, bien regarni, là, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec cette carte de la récompense, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. On est dans cet achèvement. Vous allez avoir cette récompense dès lors que vous allez vous écouter par rapport à cette situation peut-être liée à l'amour et à cette flamme ici que vous voulez voir raviver. Il y aura cette récompense ici pour certains d'entre vous. Voilà. Voyez un peu comment ça peut vous parler, les amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle du consultant, ok, de l'homme. On nous parle de l'homme. Et on nous parle de l'araignée. Bon, ok. On va devoir peut-être en rajouter une petite, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ici, ça peut être déjà ben, vous, messieurs, face à un autre homme, peut-être une femme face à deux hommes. En tout cas, c'est lié avec deux hommes ici. Euh, Tous les deux, ici, on nous parle de quelqu'un qui est plus, j'ai envie de dire, plus dans l'action. Ici, le fait d'actionner des choses, de mettre en place des choses et de ne rien lâcher, et quelqu'un qui est peut-être plus en mode ermite ici, plus recentré sur lui, plus calme, plus renfermé peut-être. Voyez un peu si ça peut vous parler. En tout cas, j'ai un peu cette dualité. Les Gémeaux, ah ah ah, on va pas vous la faire. On nous parle ici quand même qu'il y a un peu deux énergies entre ces deux hommes ici. C'est vraiment, on peut nous parler d'actionner, surréactionner ici aussi, mais en tout cas, il y a cette carte qui est tournée vers l'espoir. Cette lune, l'intuition avec cette araignée, c'est peut-être le fait aussi de tricoter sa toile, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça pour moi. Il y a le fait aussi de se... Elle n'a pas de toile sur elle, elle est sans toile ici. On s'est peut-être retiré d'une toile un peu trop collante, liée peut-être à deux hommes ou entre deux hommes ici. Voyez si ça peut vous parler, hein. On va aller vous en chercher une petite complémentaire quand même, pour voir ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. Une petite carte pour les Gémeaux. Petite supplémentaire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop, eh ben ça, suffisait juste de la demander, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Fécondité, les gars. Fécondité. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Qu'est-ce qu'on vous sort ici? Croyez-y avec l'enfant, ayez la foi. On est dans un achèvement, une fin de cycle ici. Et ben là, c'est un recommencement, c'est la carte numéro 1. Je vous laisse la regarder parce que elle est super intéressante, je trouve. On passe vraiment, ben, vous voyez, hein, on a cet œuf cassé, hein. Ça fait partie du passé. Il y a quelque chose, il y a un œuf qui avait vu le jour, qui avait déjà, qui a pu évoluer. Peut-être que ça l'a pas fait. Voilà, ça a échoué peut-être, on ne sait pas. Voyez un peu comment ça peut vous parler. En tout cas, on est sur cet achèvement. Et là, on est en train d'être dans cette fécondité. On reconstruit quelque chose dans cette coupe au niveau de ses émotions. Ici, avec l'eau, ça vient purifier. Cet arbre vient réancrer ici. Et là, cet œuf, il est bien là, il est bien lisse, il est bien beau, hein, il est cool. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver ici, hein. Et on vous parle que c'est pour vous, mesdames, hein. Donc, on a la consultante ici qui ressort. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle de karma, hein, de conciliation. Donc là, je pense que
Araignée du soir, espoir, gardez cet espoir, vous êtes dans cet achèvement. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Ayez foi ici en ce que vous êtes capable de faire parce que euh, pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire que vous êtes capable de grandes choses parce que j'ai quand même ici derrière le fait après de se déchaîner ici avec cette sauvageonne, être connecté vraiment aux énergies du feu, de la terre. J'ai envie de vous dire que vous allez avoir cette parfaite maîtrise de tout. Mais pour l'instant, on est dans cet achèvement. On est en train de terminer quelque chose et c'est peut-être lié à ces deux énergies masculines ici, où vous gardez espoir par rapport à cette araignée, où vous êtes dépatouillé peut-être de cette toile pour certains d'entre vous, et on nous parle que là, on repart sur du neuf. On est en train de refaire pour l'instant, c'est le processus de cet achèvement, de reconstruire quelque chose d'autre, peut-être un peu plus discrètement, à l'abri des regards pour l'instant, mais on va voir apparaître ce bel œuf bien lisse qui va pouvoir voir le jour à un moment donné, au moment où ce sera nécessaire de le faire. Avec cette carte du karma, on vous dit quand même, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur le chemin spirituel et serein. Voilà, je vous l'ai lu. En tout cas, on est là dans cet achèvement par rapport au fait d'espérer entre deux énergies masculines ici, deux hommes, un homme face à un homme, vous voyez comment ça vous parle, mais on repart sur du neuf ici. On repart sur du neuf par rapport à cette situation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on est dans cet achèvement. Ayez foi en vous. J'ai envie de vous dire, les Gémeaux, ça va aller. Ça va le faire. Allez, je vous fais plein de bisous. Coucou les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle des nouvelles. Ok. On a la loi. Et on a les chiffres. Chiffre 7. On a 2 7 ici pour vous. Ok. Bon, ben là, on voit qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent peut-être par rapport à la justice. On nous parle peut-être de chiffres pour certains d'entre vous. Vous dire si c'est en votre faveur ou en votre défaveur. Vous n'aviez peut-être pas une nouvelle par rapport à ça, mais là on voit que c'est arrivé. C'est quand même une colombe qui vient vous apporter la nouvelle, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément négatif ici. Vous y attendiez peut-être pas. Ça nous parle de quelque chose peut-être d'hasardeux, de peut-être de synchronicité, ou que vous aviez senti que ces nouvelles allaient arriver, vous les attendiez peut-être, voilà. Vous voyez peut-être comment ça peut vous parler par rapport à des nouvelles que vous attendez en général, si c'est pas lié à des histoires de justice. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à des signes ici, des choses qui vont se mettre en place. Il y a comme si c'était un cheminement ici, et vous allez avoir des nouvelles par rapport au fait que ça va venir vous équilibrer sur votre cheminement. J'ai envie de vous dire ici, n'oubliez pas qu'on est dans cet achèvement, ayez foi ici en vous. On a un peu plus